Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des caractéristiques du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui prenait soin de la propreté de son corps, de ses vêtements également, de ses dents, de sa bouche. On connaît tous les hadiths qui parlent de l'utilisation du siwak. Et comme nous l'avons vu dans le précédent épisode, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui parfois lavait lui-même ses vêtements, comme l'a rapporté Aïcha. Ses vêtements au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient toujours propres et il portait principalement des vêtements de couleur blanche. C'était quelqu'un qui était humble dans sa manière de s'habiller, et il ne portait que ce qui était simple. Et ça, à notre époque où on est dans une surconsommation, où on veut toujours acheter de la marque, toujours acheter des vêtements qui coûtent très cher, il faut qu'on revienne à l'asl, c'est-à-dire à l'origine. Et à l'origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas quelqu'un qui était dans se montrer, dans porter des choses excessivement chères. Non, il s'habillait de manière simple. Il faut être propre, des beaux vêtements, mais il y a juste lieu à voir. Il faut pas tomber comme les soufis qui disent non, il faut avoir des habits moches, des habits troués, des habits sales. C'est ça la piété, ça montre que tu t'en fiches de la dunya, que tu n'es pas quelqu'un qui accorde l'importance à la dunya. Non, ça c'est une erreur aussi. Et il faut pas être à l'opposé, avoir des vêtements qui coûtent des centaines ou des milliers d'euros. Non, et avoir plein de vêtements qui dans sa garde-robe. Il faut le juste milieu, avoir des vêtements qui soient beaux, propres, mais pas qui coûtent des sommes excessives. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tenait son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait d'une manière claire. Parfois, il répétait jusqu'à 3 fois une phrase pour qu'elle soit bien comprise. Il s'exprimait calmement, sans précipitation. Et une chose importante, il ne parlait jamais sans nécessité. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit tous travailler. Par moment, on n'a aucune connaissance d'une chose, on ne sait pas, et on va quand même parler, on va quand même donner notre avis, on va quand même dire je pense que, je crois que... Non. S'il n'y a pas de nécessité, si tu ne sais pas, ne parle pas. Il faut qu'on apprenne à observer le silence. C'est quelque chose d'important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait que quand il savait que quand il y avait besoin. Sinon, il ne parlait pas. Et lorsqu'il parlait, il disait toujours la vérité. Nous, malheureusement, on parle beaucoup et on ment beaucoup. Ou bien, on fait de la médisance, de la calomnie. Et donc, il faut qu'on revienne au fait de parler moins et surtout dire plus la vérité. Toujours essayer de dire la vérité parce que c'est quelque chose de très important. Ceux qui l'écoutaient, les compagnons qui l'écoutaient, ils savaient depuis le début que c'était quelqu'un, quand il parlait, il était sincère et il était véridique. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui parlait, quand un compagnon parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne coupait jamais la parole. Et il écoutait attentivement jusqu'à ce que l'interlocuteur y termine. Et ça, pareil, c'est un comportement qu'on doit essayer d'avoir. Parce que par moment, chez certains frères et chez certaines sœurs, ils écoutent pas. Je parle pas de quand, par exemple, quelqu'un vient nous parler et qu'on est occupé, que la personne vient nous parler alors qu'elle voit très bien qu'on est occupé, que c'est pas le moment. Non, je parle d'un moment où une personne vient nous parler, on est posé, on est tranquille, et on n'écoute pas, parce qu'on n'accorde pas d'importance. On dit, de toute façon, c'est ce qu'elle dit, cette personne-là, c'est pas important, ou je m'en fiche. Non, la personne, elle te parle, il faut avoir un minimum de bon comportement et l'écouter. Écouter et lui répondre, s'il y a besoin de répondre. Et durant aussi, quand on écoute ou quand on parle à une personne, il faut avoir le sourire. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une de ses qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait souvent. Et vraiment, de nos jours, on voit des frères qui veulent faire sérieux, qui veulent montrer qu'ils sont bien dans le din, et malheureusement, ils ne sourient pas. Ils n'appliquent pas cette sunna le fait de sourire. Donc, il faut sourire. Et lorsqu'un des compagnons sourit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il sourit en retour. Et ça, pareil. Une personne nous sourit, il faut qu'on sourie. Déjà, on devrait être la première personne qui commence à sourire, mais parfois, on ne peut pas, selon le contexte. Mais si on nous sourit, il faut sourire en retour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'était quelqu'un, envers ses compagnons, qui lui arrivait de plaisanter. Il plaisantait, mais sans jamais mentir. Sans jamais dire quelque chose de déplacé. Sans être vulgaire, sans mentir. Mais il plaisantait parfois et ses plaisanteries, elles étaient bienveillantes. Et quand il plaisantait avec ses compagnons, il se moquait jamais de personne.
Donc on a vu aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs, quelques caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère, Inch'Allah, qu'on les mémorisera. C'est des choses qu'on connaît. Et il suffit pas seulement de savoir, il faut aussi appliquer. Et c'est ça l'important. C'est ça le plus important, le plus dur. Faire l'effort d'appliquer. Le ilm, la science, ça va avec l'amal, avec les actions, avec le fait d'appliquer les actions. Donc, mon cher frère et ma chère sœur, essayons, Inch'Allah, de mettre en application les quelques enseignements qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre en pratique. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans un prochain épisode. D'ici là, qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.